Bonjour à tous. Et oui, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions sont passés. Et c'est l'heure pour moi de faire ma vidéo pronostic sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. Donc on va débriefer aussi rapidement les matchs qui ont lieu en huitièmes de finale. Il y a certaines équipes, surtout le PSG, où je ferai une vidéo sûrement la semaine prochaine, parce qu'il y a plus de choses à dire et je ne vais pas rentrer dans les détails, faire un débrief sur toutes les équipes. Donc là, on va rentrer directement dans le sujet. Et donc, le premier match entre Tottenham et Manchester City. Alors, le choc des équipes anglaises dans ces quarts de finale de Ligue des Champions. Tottenham qui a sorti sans trop trembler Dortmund, et pareil avec Manchester City qui, même si au match aller il n'y a eu que 3-2, au match retour ça a été une boucherie face à Schalke avec 7-0 je crois. Pour moi, même si Tottenham est une bonne équipe, et même si je pense que Manchester City n'ira pas jusqu'au bout on va dire, je pense que pour moi, comme dans ce match, Manchester City est favori dans ce quart de finale. Tottenham, c'est une bonne équipe qui pourra leur poser des problèmes. Je dis pas que Manchester City est ultra favori, mais vu ce qu'ils proposent depuis le début de saison, ils ont l'habitude de s'affronter les deux équipes. Mais pour moi, il y a trop d'arguments en faveur de Manchester sur ce match. Donc Manchester City, pourtant fait partie des favoris, moi je ne les vois pas aller si loin que ça pour moi. Mais pour moi, en tout cas, je vois Manchester City comme au-dessus de Tottenham. Donc Manchester City qualifié pour le dernier carré. Match suivant entre l'Ajax et la Juventus. Alors l'Ajax qui se retrouve là après avoir éliminé le Real Madrid, tenant du titre, triple tenant du titre. J'avais dit dans ma vidéo pronostic entre le Real et l'Ajax qu'il fallait se méfier de l'Ajax, que c'était une équipe joueuse, mais que normalement ça devait passer pour le Real. Et pour moi, le Real est tombé pile dans le piège tendu par l'Ajax Amsterdam. Donc après un match aller qui avait été plutôt intéressant niveau football, c'était pas mal, où le Real s'était imposé d'1. Ils ont sombré au match retour et le Real s'est largement fait battre par l'Ajax, et j'ai envie de dire c'est mérité pour des joueurs tels que Tadic, Ziyech, tout ça, ou De Jong qui va signer au Barça normalement. Donc voilà, c'est une équipe qui a des très bons joueurs. Maintenant, face à la Juve, comme je l'avais dit dans ma vidéo pronostic des 8e et que j'ai dit aussi que mon favori de la Ligue des Champions était la Juve, ça s'est conforté avec ce 8e de finale qu'on a eu contre l'Atlético Madrid, où après une défaite 2-0, ce que j'ai trouvé bizarre, c'est que beaucoup de monde condamnait la Juve en disant que oui, ça va être compliqué de remonter 2 buts face à l'Atlético. Mais voilà, comme vous avez un joueur comme Cristiano Ronaldo dans vos rangs, ça change tout. Même s'il n'y a pas eu que Cristiano qui a été bon, toute l'équipe de la Juve au match retour a été très bonne. Mais voilà, vous avez ce joueur important qui font gagner des matchs, qui, au moment où ça semble compliqué, est là pour mettre le but qu'il faut. Donc, pour moi, là, la Juve est encore plus favorite. De toute façon, j'avais dit que la Juve ou l'Atlético qui passe, je les voyais aller très loin en Ligue des Champions. Et là, ce 8e de finale a conforté mon idée. Mais pareil, il faudra se méfier de l'Ajax, même si je pense que la Juve sera un peu plus méfiante, on va dire, a plus de qualité que le Real Madrid là cette année. Donc pour moi, l'Ajax ne fera pas 2 fois sensation et je pense que la Juve va passer en demi-finale. Prochain match entre Liverpool et Porto. Porto qui a surpris l'AS Rome, pour moi qui est un peu une surprise quand même au bout des prolongations. C'est assez amusant d'ailleurs que l'AS Rome finalement s'est fait sortir en prolongation, qui ont pourtant l'expérience, ils étaient quand même demi-finalistes de la Ligue des Champions l'année dernière. Voilà, et Porto et Liverpool qui a sorti finalement le Bayern Munich, donc peut-être un match où on aurait pu attendre un peu plus, mais ils ont eu Sadio Mané qui a fait un très gros match retour notamment. Mais pour moi, Liverpool qui a sorti le Bayern, bon certes ça reste le Bayern Munich, mais pour moi c'était pas le Bayern impressionnant qu'on a pu avoir certaines années. Donc c'est peut-être un match assez équilibré quand même, je pense que c'est peut-être le plus équilibré on va dire de ces quarts de finale, parce que les autres matchs à chaque fois il y a un gros favori. Mais pour moi Liverpool fait partie des équipes que je vois encore aller loin cette année, ils ont toujours quasiment le même effectif que l'année dernière, ils commencent à... Enfin ils sont toujours très bons, leur trio Firmino, Mané, Salah, quand il y en a un qui est pas bon les deux autres le sont, enfin bref ils arrivent toujours à être performants sur le terrain, ils ont des bons remplaçants aussi, Shaqiri, tout ça, enfin bref. Donc pour moi, Liverpool, là aussi, ne devrait pas trop trembler face à Porto. Après, on ne sait jamais. Le problème de ces quarts de finale, c'est qu'il y a 4 favoris à chaque fois et 4 vraiment où pas grand monde va les voir passer. Le problème, c'est que souvent, en Ligue des Champions, il y a des surprises. Donc, sur quel match pourrait tomber une surprise? À la rigueur, celui-là, parce que Liverpool
a des grandes qualités, mais c'est toujours la défense, moi, où je suis un peu sceptique. Mais Porto, normalement, je ne les vois pas passer comme. Donc pour moi, je vais dire Liverpool, qui va être présent également en demi-finale. Et le dernier match, on a Barcelone face à Manchester United. Alors les adversaires de la remontada, hein, tout le monde a déjà fait le parallèle évidemment. Que je reviendrai sur un autre match, sur une autre vidéo, pardon, plus en détail sur l'élimination du PSG, cette qualification de Manchester United. Le seul truc que je vais dire en plus et qui va me conforter, c'est que dans les deux cas, j'avais dit que Paris ou Manchester United, quel que soit le vainqueur, je les voyais pas aller loin en Ligue des Champions. Alors je mets pas le Barça sur un piédestal non plus, parce que pour moi le Barça de cette année est pas exceptionnel, mais évidemment ils ont Messi qui plane vraiment, par rapport à des années, il y a des années où vraiment il y avait un gros collectif et Messi, là c'est vraiment Messi et les autres qui sont largement en dessous. Enfin, je caricature un petit peu, évidemment, mais c'est vrai qu'il plane. Après, il y a le gardien Ter Stegen qui est très bon, évidemment aussi au Barça. Mais pour moi, c'est Manchester United n'a pas montré grand chose, on va dire, en tout cas n'a pas déployé un football flamboyant pour éliminer le PSG. Et face à Barcelone, ça me paraît très limite. Après, ils sont évidemment sur une très bonne pente en ce moment, Manchester United, par rapport au début de saison avec tout ce qui s'est passé. Mais pour moi, Barcelone, là, est vraiment trop au-dessus. Donc, normalement, le Barça devrait, normalement, selon moi, se rendre également en demi-finale. Voilà, donc, cette vidéo pronostic est un peu rapide, on va dire, mais parce qu'il y a aussi 4 gros favoris dans ces matchs. Donc, évidemment, comme j'ai dit, il peut y avoir une surprise. Mais là, façon que le Barça, la Juve, Liverpool et Manchester City, ils sont chacun extrêmement favoris dans leurs affiches. Donc, normalement, on devrait avoir des demi-finales comme ça. Mais je vais pas faire de vidéo pronostic non plus sur les demi-finales, parce qu'il y a toujours des surprises. Et vu les derniers pronostics, j'ai pas été exceptionnel, donc on va pas faire de pronostic là-dessus. Mais j'ai vu juste pas mal de commentaires, puisqu'on sait comment vont avoir lieu les demi-finales. Donc normalement, si on suit la logique, on devrait avoir des demi-finales Liverpool-Barça et Juve-Manchester City. Et il y en a plein qui se sont dit, ah bah c'est bon, on va avoir une finale entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, c'est-à-dire une finale Barça-Juve. Du côté de la Juve, je suis d'accord, par contre il faudrait peut-être tempérer les avis pour voir si Barcelone arriverait à passer Liverpool. Parce que j'ai l'impression que beaucoup de monde sous-estime Liverpool, en tout cas beaucoup de gens voudraient une finale Ronaldo-Messi. 10 ans après celle de 2009, ce sera assez rigolo. Mais pour moi, ça va être loin d'être facile, enfin, c'est loin d'être... Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer d'ici là, mais si on avait une demi-finale Barça-Liverpool, pour moi, sans spoiler, je mettrais pas le Barça favori. Hein. Pour moi, ce serait très serré, je mettrais même Liverpool favori face au Barça. Donc, pour l'instant, on en est loin d'être là, mais ça sert à rien de faire trop de projections, on va dire, vers ce qui va arriver après. Pour moi, en tout cas, la Juve restera favori, l'a montré lors des huitièmes qu'il fallait compter sur eux, donc... En tout cas, donc ces pronostics, Juve, Liverpool, Barça et Manchester City qui passent dans le dernier carré. Donc voilà, c'était la petite vidéo de pronostic. Évidemment, j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière, il fallait se remettre du traumatisme rennais. Ah, je rigole, mais là aussi, peut-être que j'en ferai peut-être une petite vidéo vite fait pour en parler. Mais voilà, donc on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'élimination du PSG, parce que maintenant que c'est un peu refroidi, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc voilà, donc profitez bien de tous ces matchs qui arrivent, et comme d'habitude, profitez du football, de tout ce qu'il y a, et en attendant, ne faites pas trop les foot.